Assalamu alaikum la team amateur, votre débrief dans un instant. Le Portugal s'impose face à la République tchèque sur le score de 2-1. Voilà, je dirais pas une top performance de cette équipe portugaise qui a été un peu poussif, je trouve. Je sais pas ce qui se passe avec cette équipe portugaise. À chaque tournoi, c'est comme ça. Ils ont les grands joueurs. Ils sont placés parmi les favoris. Mais je sais pas. C'est poussif. Ils gagnent avec la difficulté et je comprends pas avec tous les joueurs de renom qu'ils ont. Martinez est venu aujourd'hui avec un 3-5-2 qui est pour moi cohérent sur les côtés, avec trois défenseurs sur les côtés. Nous avons Joao Cancelo et Diogo Dalot. Voilà. Et c'est pour amener ce surnom sur le milieu de terrain. Donc, je dis que jouer à 5 milieux de terrain, je me dis que c'est ambitieux. Avec des pistons, des latéraux qui peuvent être très bons offensivement et défensivement. Donc, moi, je me dis que Martinez, il a fait le job. Il a fait le job. Sa mise en place tactique a été cohérente, mais si devant ça pêche, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, je ne comprends pas cette équipe. Comment ils ont pu être menés par un but à 0 face à cette équipe de la République tchèque qui a très bien joué, je dois noter. Il ne faut pas aussi les enterrer. Ils ont très bien joué. Ils ont su. La première mi-temps, ils n'avaient pas du tout le ballon, mais ils ont géré défensivement sur les assauts portugais qui, pour moi, ils n'ont pas fait preuve de réalisme. Ce centre-là de Bruno Fernandes sur Raphaël Leao, non, Raphaël Leao, il doit claquer ce but-là. Il doit claquer ce but-là. Top performance de la part de Bruno Fernandes au passage. Il a été exceptionnel dans l'entrejeu portugais. Il a bien remonté la balle. Il a été ce meneur de jeu qu'il fallait à cette équipe portugaise. Bernardo Silva aussi sur le côté droit. Il a été exceptionnel. Il a été exceptionnel. Voilà, donc je me dis que cette équipe portugaise, ils ont très bien joué en premier mi-temps avec un pressing très haut pour asphyxier cette équipe de la République tchèque qui refusait de jouer. Ils n'avaient pas eu le ballon durant toute la première période. Mais ces genres d'équipes, quand tu les attaques encore, faut prendre tes précautions derrière. Ils ont claqué le premier but à la deuxième mi-temps. Normalement, pour moi, on allait assister à un hold-up sur ce match-là s'il n'y avait pas ce but-là contre son camp du Portugal. Voilà. Parce que cette équipe portugaise, chaque année, c'est comme ça. À chaque tournoi, c'est comme ça. Tu les places dans les favoris. Mais c'est pour là. Normalement, ils sont favoris, mais ils ne font pas preuve de réalisme. Moi, franchement, je ne les comprends pas. Cristiano Ronaldo, oui, c'est un élément important. Il fait une top saison à l'Arabie Saoudite, mais ça a été un peu compliqué pour lui aussi. À part cette passe en profondeur que lui a délivré Bruno Fernandes en premier mi-temps et qui ne sait pas gérer avec le gardien. Je ne vois pas en autre occasion il a pu se montrer dangereux. À part le deuxième but qui a été sifflé au jeu malheureusement pour Diogo Jota, lui aussi en rentrée en deuxième mi-temps qui a fait un bon match, je trouve. Il a été percutant. Voilà, il a fait des appels sur le dos des défenseurs pour déséquilibrer ce bloc compact de la République tchèque. Donc, voilà, cette équipe portugaise pour moi n'est pas encore huilée. Donc, va falloir que Martinez, qui tactiquement a proposé quelque chose aujourd'hui, va falloir qu'il travaille certains aspects à l'entraînement pour huiler cette équipe. Ils ont des talents incroyables, mais il faut pas preuve de réalisme. Et ça, franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Pour moi, le premier match, il ne rassure pas du tout. Il ne rassure pas du tout. Le deuxième but est intervenu à la 92e minute suite par le biais d'un remplaçant. Quelqu'un qui est venu du banc. Il est venu du banc contre Sessao. Il a marqué. Il a claqué ce but. Voilà. Il a claqué ce but. La preuve, à la fin du match, Cristiano Ronaldo est allé le féliciter. Il est allé le féliciter. Donc, va falloir que cette équipe portugaise se gère. Ils ont des boys talentueux. Raphaël Leao, normalement, à son âge, il devait prendre ses responsabilités et tuer ce match. Cristiano Ronaldo, voilà, à mon avis, voilà. Il a fait un match correct. Il a été dangereux de temps en temps, mais il a fait un match correct. Il n'a plus ces gens pour courir 90 minutes, faire des accélérations, remonter la balle. Non. Ça, c'est à Bernardo Silva et Raphaël Leao de prendre des responsabilités et de jouer, de claquer des buts. Cette équipe portugaise ils ont des talents immenses. Mais moi, franchement, chaque année, c'est comme ça. Chaque année, à chaque compétition, tu n'es pas tranquille avec cette équipe portugaise parce qu'ils ne sont pas du tout constants en compétition. Et ça, va falloir vraiment que Martinez corrige ce problème.
En 2022, au Qatar, ils ont été sortis par le Maroc, qui pour moi, cette équipe portugaise était largement favorite. Mais voilà, va falloir travailler des aspects qui sont des détails qui sont pour moi importants et qui permettent de gagner un match. Donc, on va voir ce que le deuxième match va donner. On va voir le deuxième match va donner. Ce n'est que le premier match. On va voir le deuxième match, comment ça va se passer pour cette équipe portugaise qui, pour moi, à mon nombre avis, Martinez fera peut-être des changements. Il va peut-être faire des changements sur les aspects du jeu, proposer quelque chose tactiquement qui, quand les supporters regardent ce match, ils seront rassurés de cette équipe portugaise-là. Voilà. Va falloir vous gérer les boys. Gérez-vous, s'il vous plaît. Gérez-vous. Chaque can, on est là, on vous supporte. Mais voilà, c'est pas du tout constant. C'est pas du tout constant. Donc, va falloir que aussi Cristiano Ronaldo. Voilà. Donc, je pense que belle victoire de cette équipe portugaise. Voilà, qui était très attendue en ce début d'Euro pour marquer les esprits. Je pense qu'ils ont assuré l'essentiel. Donc, on va voir au deuxième match comment ça va se passer. De son côté, la Turquie qui s'est imposée sur le score de 3-1 face à la Géorgie. Voilà, ils ont fait le taf, les Turcs. Je pense que ils sont pas les favoris de la compétition, ils sont les outsiders, mais je pense que voilà, ils ont assuré l'essentiel sur le score de 3-1. Ils ont fait preuve de réalisme. Arda Güler aujourd'hui, il a été sensationnel. Il a été extraordinaire. Ce deuxième but-là qu'il a marqué, il a nettoyé la lucarne du gardien géorgien. Franchement, il a été incroyable. Pendant toute la saison, il a vécu une saison galère du côté du Real Madrid. Et il est venu aussi aujourd'hui pour nous délivrer cette performance. Je n'ai pas regardé le match, j'ai regardé que des highlights. Mais je pense que voilà, cette équipe turque a assuré l'essentiel aujourd'hui. Ils ont fait un excellent match avec pas mal d'occasions aussi. Ils ont été très bons aussi sur le pressing. Et ils ont monopolisé le ballon avec 65% de possession de balle. Donc, je pense que voilà, il faut s'attendre à que cette équipe turque puisse créer la surprise sur cette Euro. Donc, on va voir comment ça va se passer de leur côté. C'était tout pour cette vidéo-là, type amateur. Merci de partager, de liker et de m'exploser la barre des commentaires et surtout, abonnez-vous. On se retrouve à très vite. Ciao.